Amen. En tout temps, Dieu est bon. Ce matin encore, c'est une vérité. Quand on voit nos frères et sœurs aînés fatigués, mais poursuivants, je suis content de voir ce matin mes Remedios et Maria qui sont là, poursuivants, même si la fatigue est là. Alléluia. Voilà, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Et c'est toujours un plaisir de venir dans la maison du Seigneur. Je pense aussi que c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Celui qui est heureux, ça se voit. Faites pas comme certaines personnes. Dieu est bon, mais il a le front complètement fermé. Donc l'apparence physique contredit la réalité. Mais Dieu est bon. Sa bonté ne dure pas, en fait, ne dépend pas des saisons, parce que Dieu est bon en tout temps. Ce matin, il est bon, dis-le à ton âme, mon âme, Dieu est bon. J'aime bien la foi qu'avait David. David disait, il avait l'habitude de dire, mon âme, confie-toi à l'Éternel. Même si les circonstances extérieures n'étaient pas favorables, mais sa foi en Dieu était une certitude. Ce matin, je vais parler de la suite du message que nous avons commencé à voir la semaine dernière. Je vous propose de prendre votre Bible dans Hébreux chapitre 11. Nous allons voir comment la foi est-elle une démonstration. La foi est tout sauf... la foi n'est pas, la foi n'est pas une utopie, la foi n'est pas une illusion que l'on se fait. La foi est une réalité. C'est une démonstration des choses qu'on espère, comme dit Hébreux chapitre 11, nous allons lire. Et je vais prendre pour base la vie et l'expérience d'Abraham, parce qu'en cet homme de foi, en ce père de la foi, nous avons un modèle de celui qui ne croit pas et s'enferme dans sa sainteté de croyant, mais il croit et il démontre sa foi. Alléluia. Il faut que la foi se démontre. Il faut que la foi soit accompagnée des actes concrets qui expriment la réalité de notre espérance. Ça, c'est très important. Ça différencie la foi chrétienne d'une foi des autres religions. Nous sommes dans le concret. La foi, c'est la réalité. La foi, c'est la démonstration, nous dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 8, nous prenons le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. La foi est une démonstration. J'aime bien la manière de commencer cette épître, surtout au chapitre 11, la façon dont le chapitre 11 est introduit. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et parce qu'il en est ainsi, Abraham, en tant que croyant, en tant que le père de tous les croyants, a regardé vers l'avenir plutôt que de regarder derrière lui. La plupart du temps, les chrétiens, sauvés, rachetés, délivrés, libérés en Christ, ont du mal à regarder devant eux. Parce que notre avenir est devant nous avec Dieu. Ce n'est pas derrière nous. Le passé, c'est le passé. Certes, on peut tirer les leçons de notre passé difficile, mais Dieu nous appelle à être en mouvement.
Dieu nous appelle à aller de l'avant et avancer avec lui. Abraham avait cette espérance au fond de lui. Une espérance qui était plus forte que les contraintes de la réalité. Même lorsque la réalité l'amenait à réfléchir et à avoir des doutes sur la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, mais Abraham est resté ferme jusqu'au bout parce qu'il était convaincu de qui était Dieu. Si tu sais qui est Dieu, tu auras la force de poursuivre ta marche. Si tu connais son identité, tu connais sa puissance, tu verras que dans ta vie, les choses vont changer. Amen. Et j'aime bien, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Même si lorsqu'il regardait les éléments extérieurs, il avait des doutes. Mais il n'a pas douté par incrédulité. J'aime bien comment Paul rend l'expression. Vous savez, on peut douter par incrédulité et c'est ça qui est coupable. Celui qui doute par incrédulité refuse de croire que Dieu le fera. Mais le doute, parfois, il est là pour il est lié à notre nature humaine. Abraham a eu des moments de doute. Abraham a eu des moments de hauts et des bas. Mais la chose qu'il n'a pas faite, c'était que de ne pas douter contre la nature de Dieu. Il savait au fond de lui. C'est à l'exemple de Job qui se disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mais avant d'arriver à cette affirmation, Job s'est posé des questions de toutes sortes. Mais une chose au fond de lui est qu'il était convaincu que la nature de Dieu ne peut pas être annulée par rapport aux circonstances qu'il y a devant moi. Amen. La promesse de Dieu est réelle, la puissance de Dieu est une réalité. Ainsi, Abraham va fonder sa foi sur la capacité de Dieu à accomplir sa propre promesse, sa propre parole. Vous savez, si Dieu agit dans notre vie, ce n'est pas parce que nous sommes saints qu'il le fera. Dieu agit à notre égard parce que c'est conforme à sa parole. Alléluia. Je vois les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il dit du haut de la chair, ce pasteur? Si Dieu agit, je reprends mon expression, si Dieu agit, ce n'est pas par rapport à notre sainteté. Le psalmiste dit, non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom donne gloire. Dieu agira parce qu'il l'a dit. Il le fera parce que c'est sa parole. Et que dans la parole, promesse de Dieu, il y a toute la puissance nécessaire de mettre à exécution ce que sa bouche avait dit. C'est pour cela que même lorsqu'Abraham va avoir Ismaël, Dieu n'a pas annulé la promesse à l'égard d'Abraham. Il est revenu le voir pour lui dire, sois calme, reste ferme, sois dans la confiance, je le ferai. Et au bout du compte, on voit Dieu l'a fait. Pour dire que ce n'est pas par la force de notre action, de notre volonté que Dieu agira. Dieu a agi et il agira par rapport à sa propre parole. Parce que sa parole est toute puissante. C'est cela qui nous appelle à l'humilité. À nous rendre compte qu'au fait, ce n'est pas ma sainteté qui rajoutera quoi que ce soit. Si Dieu le fait, il le fait par grâce. Si Dieu bénit, il bénit parce que sa grâce est là pour me bénir. Amen. Alors, revenons à Abraham et voyons comment Abraham a-t-il démontré sa foi. Parce que la foi, frères et sœurs, est un comportement. Un comportement qui rappelle que la promesse de Dieu est permanente et que cette promesse est une réalité. Donc, quand on regarde Abraham, il y a 3 choses qui vont caractériser sa vie et son parcours de croyant. La première chose, c'est que Abraham va creuser des puits, les fontaines. Deuxième chose, Abraham va planter les arbres, comme l'expression de sa foi. Il croyait qu'un jour, le territoire que Dieu lui a donné sera un grand territoire. Et comme c'est un territoire désertique, il faut rendre le lieu habitable. Il faut commencer par travailler. Amen. La foi n'exclut pas l'action. Il y a des gens qui croisent les bras, qui regardent le ciel tomber sur la tête et dire, mais bon, un jour Dieu le fera. Oui, Dieu le fera, mais parce que Dieu le fera, je me prépare pour gérer ce que Dieu va faire. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je me prépare pour recevoir convenablement ce que Dieu va faire.
Et on verra dans la vie d'Abraham qu'Abraham va marquer sa vie va se caractériser par cette volonté qu'il avait de bâtir des autels. Les autels, encore là, un moyen pour lui de rappeler la puissance de Dieu et de préparer sa génération. Vous avez donc le premier point, Abraham a bâti, a construit les puits d'eau parce qu'ils étaient dans un désert. Une manière de préparer la future génération, mais aussi de se mettre lui-même à l'abri et d'avoir une préparation économique dans un lieu désertique. Genèse 21, verset 25 nous dit « Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. » Chapitre 26, verset 18 à 19, il dit ceci « Abraham creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. » Isaac plutôt creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donnant les mêmes noms que son père avait donnés, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. On continue, Genèse chapitre 25, versets 15 à 19. C'est ce que je viens de lire plus tôt, je me répète là. Donc on va prendre le verset 11 du chapitre 25. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaille Roy. Voilà, bref, j'ai donné ces passages pour nous montrer à quel point Abraham était un homme de vision, un homme de foi, un homme qui préparait ce qui allait se produire dans les jours à venir. Amen. Frères et sœurs, comment vivre sans les puits d'eau dans un lieu désert? Vous savez, la terre promise n'était pas simplement le pays des Philistins à l'origine, mais c'était aussi un lieu désertique. Parfois, nous aimerions tous choisir la forme de notre bénédiction. Mais celui qui donne, c'est Dieu. Et il y a des bénédictions qui ne sont pas faciles d'accès. Mais cela dépend de celui qui a fait la promesse, de celui qui donne l'autorisation d'entrer dans tel ou tel héritage. Même si ce que Dieu t'a donné est un lieu désertique, la foi t'invite à commencer à préparer ce lieu. Alléluia. C'est ça la foi. À travailler pour que l'environnement soit agréable. À mettre tout ce qui est en ton pouvoir pour que ce lieu soit le lieu de vivre. N'avez-vous jamais vu, là où certains ont échoué, d'autres ont réussi. Comment ils ont réussi? Parce qu'ils avaient la confiance dans le Dieu qui fait la promesse. Amen. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué avant toi que tu échoueras aussi. Aie confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été plus loin que ça n'ira pas plus loin. Dieu est avec toi. L'un des signes de celui qui a la bénédiction de Dieu sur lui, il sera à l'exemple de Jacob, dans la maison de Laban, tout ce que sa main touche, Dieu les multiplie. Il sera comme Joseph dans la maison de Pharaon. Quand il arrive dans cette maison, la croissance arrive avec. Parce que sur toi, il y a la main et la grâce de Dieu qui t'accompagnent. Oui, il faut préparer le territoire que Dieu nous a promis, a promis de nous donner en héritage. Amen. Donc on le voit, chez lui, il fallait que les enfants viennent vivre dans un contexte agréable. Ils auront besoin de boire de l'eau. Sans l'eau, personne ne vivra. Il y avait du bétail avec eux. Il y avait des serviteurs et des servantes. Abraham ne s'est pas enfermé dans une pièce pour commencer à harceler Dieu, à dire « tu m'avais promis, j'attends ce que tu m'as dit ». Non, mais il a commencé par travailler progressivement jusqu'à ce que Dieu fasse ce que Dieu lui a promis. Amen. Il faut parfois arrêter de croiser les bras et d'attendre. En attendant ce que Dieu a dit, commence à te préparer pour être capable de gérer ce que Dieu va te donner. Dieu a dit, tu seras son serviteur, oui, mais Dieu ne viendra pas lire la Bible à ta place. Commence à lire la Bible. Commence à étudier la Bible. Parce qu'un jour viendra où tu devras enseigner cette Bible-là. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu diras par la suite?
Dieu n'ira pas à l'école biblique pour toi. C'est toi qui iras à l'école biblique. Amen. C'est important, frères et sœurs. La foi est une démonstration. Abraham a commencé par préparer le pays parce qu'il voyait ce qui allait arriver. De loin, il a vu. Par la foi, il était confiant que Dieu le fera. Et comme Dieu va le faire, je voudrais que quand ces choses vont se réaliser, la future génération soit au bénéfice de l'homme de foi que j'ai été, Abraham. Je ne sais pas moi. Amen. Alléluia. C'est très important. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont fait passer Dieu pour un menteur, ce n'est pas Dieu. C'est eux-mêmes. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Abraham voyait l'arrivée de cette croissance. Dieu lui a dit que sa postérité sera puissante. Alors, il faut que dès le début, que cette postérité soit à l'abri. Et il a commencé à travailler pour cela. Et plus tard, on le sait très bien, Jacob, vous savez l'histoire de la femme samaritaine, Jean chapitre 4, la femme samaritaine va appeler à Jésus, mais attends, mais nous, ce puits, c'est notre ancêtre, Jacob. Mais Jacob tient ces puits de qui? Alléluia. Aimer la génération future, c'est commencer à travailler aujourd'hui. Avoir foi en ce que Dieu a dit, c'est commencer à faire une préparation ici et maintenant. Amen. C'est ça la foi. La Bible dit les démons croient, mais ils tremblent parce qu'ils n'agissent pas. Nous ne sommes pas des démons. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre une foi morte et une foi vivante. La foi vivante croit que Dieu va le faire, et parce que Dieu va le faire, je commence à entrer progressivement dans l'héritage que Dieu a préparé. Je n'attends pas. Je ne précipite rien. Je reste confiant. Je me prépare parce que je sais que ça va arriver. C'est comme une femme qui est enceinte, elle va acheter le vêtement parce qu'elle sait qu'au bout de 9 mois, l'enfant va arriver. La promesse est semblable à une grossesse. Elle est là, dans notre corps, dans notre ventre, ça pousse, jusqu'à ce qu'un jour, ça sorte. Et quelle est la préparation? N'attends pas quand tu seras dans la salle pour commencer à acheter quoi que ce soit. De loin, la foi voit ce que Dieu fait. Amen. Abraham va faire un deuxième acte, ce sont les arbres qu'il va planter. Nous lisons dans Genèse 21, versets 33 et 34, la Bible dit qu'Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Je l'avais dit que le territoire était un lieu où il fallait le préparer. Il fallait, vous savez, dans un lieu désert, la vie n'est pas possible si vous n'avez pas des arbres suffisants. Quelle leçon d'écologie avant l'heure. Amen. La nuit, il fait très froid. Le jour, il fait très chaud. Ce sont des températures extrêmes. En attendant, c'est ça le territoire que Dieu a donné en promesse, en héritage. Ce n'est pas un autre. Oh, Abraham aurait voulu être en Gaule, la Gaule de l'époque. Mais Dieu a voulu qu'il reste dans cet endroit-là. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où vous dites ici, est-ce que ça, franchement, c'est une bénédiction de la part de Dieu? Là, vous avez quelqu'un qui vous casse les pieds, vous dites, mais est-ce que vraiment c'est lui ou c'est pas... Vous vous posez des questions, vous croyez qu'il faut que j'attende quelqu'un d'autre. Non, c'est déjà ça, c'est ce que Dieu a donné. C'est lui. Il faut faire en sorte que la vie à deux, le climat, le contexte, l'ambiance change. Mais pour que ces choses changent, il y a une implication de notre part qui s'appelle la foi. Amen. Donc, la préparation sur le plan social, les arbres, parce qu'on connaît bien l'importance des arbres. Ça sera avec des arbres qu'on va construire des palais plus tard. Déjà, avant de construire les palais, il faut que le coffre de l'Éternel soit construit. On a utilisé le bois d'acacia pour construire le coffre de l'Éternel.
Donc le bois, c'est avec du bois qu'on construisait des maisons, des maisons de prestige. Et Abraham, par la foi, il a vu que ce qui est aujourd'hui un désert sera demain un royaume puissant. Ça sera un vaste territoire. Il y aura des rois, les gens vont régner. Mais pour que ces gens viennent régner demain ici, moi, je commence ma préparation ici et maintenant. C'est ça la foi. Et ces arbres vont faire en sorte que la vie soit agréable dans le désert, que la vie soit possible. Parce que la foi est une démonstration. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, parce qu'au fait, ce que nous faisons sur le plan extérieur est l'expression de ce que nous croyons au fond de nous. L'apôtre Paul le rend en ces termes. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 13 et 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On peut enlever le mot parler, le rendre par le mot agir. J'ai cru, c'est pourquoi j'agis. Vous ne pouvez pas agir en train de faire quelque chose qui contredit l'espérance qui est en vous. Non, la foi, c'est mettre, agir, faire sur le plan extérieur les convictions qui sont au fond de nous. Parce que croire, se passer à la démonstration. Donc, la foi biblique, frères et sœurs, la foi authentique n'est pas de l'asphyxie. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont semblables à des gens qui se contemplent devant un miroir et disent « j'ai la foi ». La différence, c'est que dès que vous quittez votre miroir, il n'y a plus rien. C'est parce que Dieu veut que nous puissions faire. Si j'ai la foi, ma foi est appelée à passer à l'acte, à être des actions concrètes. Amen. C'est ça la foi. La foi agit. Abraham a commencé à préparer l'environnement, faire que tout soit possible pour que plus tard, beaucoup de siècles après lui, les choses soient agréables. Et ainsi, il a planté les arbres. Si tu crois, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis que tu as la foi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Alors, vous savez, on peut venir à l'église, être là, rester là, des mois après des mois, des années après années. On est là, rien ne va changer. Vous venez, après la louange, vous repartez, vous revenez, vous repartez. Et où il arrivera un jour où vous direz, mais bon, l'église m'a déçu. Vous savez, l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est pas ça. L'église, c'est toi, c'est nous. L'église, c'est nous, les pierres vivantes. Si tu crois, quelle est ton action? Ça ne tombera pas comme ça. Ça, rassure-toi. Dieu n'est pas un Dieu qui encourage le mal. Dieu n'est pas un Dieu qui appuie la paresse. Dieu est un Dieu qui bénit et qui prévoit. Amen. Troisième chose qu'on voit dans la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham va construire des autels. Un autel, c'est plus cette image d'autel-là, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, c'était des pierres qu'on posait, et puis là, Abraham va marquer sa relation avec le Seigneur par des actes concrets. Nous lisons Genèse 26, versets 24 à 25, il est dit ceci, l'Éternel lui apparut dans la nuit, et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, ainsi de suite. » Ah non, j'ai pris un passage qui n'est pas compatible. Donc, je vais vous donner d'autres textes un peu plus tard. Mais bref, oui, on peut prendre Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit à cet endroit-là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom
de l'Éternel. Alors, vous aurez vu que quand il arrivait à un endroit et qu'il fallait vivre là, dresser ses tentes, rester pendant un certain temps, Abraham bâtissait un autel à l'Éternel. Où il y avait probablement des divinités locales. Mais Abraham, pour lui, il fallait que précisément à cet endroit-là, il y ait un autel au Dieu qui s'est manifesté, qui s'était révélé à lui. Pourquoi il le fait, frères et sœurs? Un autel, c'est un lieu de sacrifice. Un autel, on ne peut pas, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et l'autel est considéré comme l'endroit où se manifeste la présence de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, dans nos vies, dans les familles, dans les vies, dans les couples, dans les maisons des chrétiens, il n'y a plus l'autel de Dieu. Il y a d'autres autels qui se sont érigés, l'autel de l'économie, l'autel du sport, l'autel de tout ce que vous voulez, mais il n'y a plus l'autel de Dieu. Et si l'autel de Dieu n'est pas là, quels sont les repères que l'on donne à la génération qui va venir? Parce que l'autel pour Abraham, c'était un lieu de vie, le lieu où il gardait ce contact avec l'Éternel, l'endroit où il manifestait sa vie d'adorateur. Nous ne sommes pas des adorateurs utopiques, nous sommes de vrais adorateurs. Et un adorateur a le lieu où il doit adorer. Oh, quelqu'un me dira, nous adorons en esprit et en vérité. Je suis bien évidemment d'accord, mais ce culte qui se fait en esprit et en vérité a une base qui s'appelle Christ. Amen. L'autel. Il n'y a plus d'autel aujourd'hui. Les chrétiens sont dans tous les sens. Et ce n'est pas étonnant que le chaos et la tristesse envahissent nos maisons et nos vies parce que l'autel de l'Éternel n'est plus là. Abraham, lui, ne pouvait pas vivre sans l'autel de Dieu. Il a compris que la vie sociale ne sera pas une vie réussie si il n'y a pas l'autel de Dieu. Il a compris que la vie professionnelle ne peut pas vivre le véritable succès s'il n'y a pas l'autel de Dieu. Et partout où il allait, puissant qu'il était, sur le plan matériel, mais Abraham avait besoin de dresser un autel au Dieu d'éternité. Alors je pose une question, où est passé notre autel? Où est passé, je change de mot parce que le mot autel est trop technique, où est passé le lieu de notre sacrifice? Ce sacrifice quotidien. Alors quelqu'un me dira, je suis en Christ, mais c'est un échappatoire, ça. Hein? Je suis en Christ, oui, mais en Christ. Christ lui-même était un homme qui renouvelait constamment sa relation avec Dieu aussi longtemps qu'il était sur terre. Alléluia. L'autel de Jésus-Christ était un autel vivant. Et la Bible dit qu'il ne faut pas que le feu manque sur l'autel. Image de notre intimité, de notre vie, de relation avec notre Dieu. Amen. À Sichem, ou à Sichem, comme vous voulez, Abraham va dresser un autel. Il arrive sur un nouveau territoire, il faut qu'il vive, il habite là, lui, sa famille et tous les gens de sa maison. Et comme le lieu était un lieu où peut-être il n'y avait pas le culte de Dieu, il a préféré commencer par ce culte. Vous savez, quand le psalmiste dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits », il veut aussi dire « Si Dieu n'est pas là, tu ne feras rien du tout. » Avec Dieu, alors nous ferons. On ne fait rien si dès le départ Dieu n'est pas là. C'est important pour nous chrétiens, pour nous croyants. Amen. À Mamré, la Bible dit dans Genèse 13, verset 18, Mamré c'est un lieu. Hein, lorsqu'Abraham va recevoir la visite qui a changé sa vie. Ah, c'est cette visite-là qui a changé sa vie. Et où est-ce que Dieu le visite? Dieu le visite à Mamré, dans les chênes des Mamré, dans un lieu verdoyant, dans un lieu qu'il a préparé. C'est là, en fait, que quelque chose va se passer. Vous savez, Dieu vient à notre rencontre.
Dieu vient à la rencontre de la foi. S'il n'y a pas la foi, nous ne verrons rien. C'est pour cela que les disciples, au bout d'un moment, ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Mais Jésus leur a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter la foi. La foi, si elle est là, elle est là. Même faible, mais elle est là et opérationnelle. Amen. Genèse 13, 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit à cet endroit un autel à l'Éternel. Alors ça peut paraître répétitif, hein? Ça peut paraître bizarre, mais l'homme comprenait que la clé du succès, c'est la relation avec Dieu. Il a compris. Et il a essayé de le communiquer à ses enfants. On le verra que quel qu'a été l'histoire, le parcours de Jacob, mais Jacob bâtissait aussi des autels. Il a vu papa Isaac le faire. Papa Isaac a vu papa Abraham le faire. Et ça s'est transmis de génération en génération. Frères et sœurs, si nous avons démoli l'autel de Dieu, les conséquences seront catastrophiques, désastreuses. Redressons cet autel de Dieu. Et il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas un sacrifice. Un sacrifice, ça coûte. Pour redresser l'autel de Dieu dans notre vie, nous devons aller prendre sur notre temps, sur nos loisirs, il faut que ça nous coûte. Le mot sacrifice interpelle en tant que mot. Et si toutes ces choses ne sont pas là, nous risquerons de croire que Dieu nous a menti. Dieu ne ment pas. C'est un Dieu de victoire. C'est pour cela que j'aime bien la façon dont Hébreux chapitre 11, vers le verset 13, et par là, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'aura pas honte d'être appelé le Dieu de ceux qui font des choses avec lui. Des gens qui prennent, qui font du sacrifice, qui se battent et qui veulent voir la gloire de Dieu aller de l'avant. Amen. Conclusion, quelle est la nature de notre foi? Est-ce que nous allons nous caresser en disant j'ai la foi au moment où il n'y a rien? Ou la véritable foi est une foi que nous devons passer à l'acte, mettre en action, poser des actes concrets pour que, après ces actes, nous puissions voir Dieu nous visiter. Amen. La foi n'est pas de l'inaction. La foi n'est pas une paresse. La foi, c'est se préparer parce que je sais que ça va se faire. Ma préparation en soi est déjà un acte de foi. Et j'attends, parce que je ne l'attends pas d'un homme, mais je l'attends de Dieu, qui le fera, pas parce que je suis juste, mais parce qu'il l'a dit. Prions le Seigneur. Te disons merci, notre Dieu. Seigneur, merci, parce que nous voulons que notre foi augmente. Mais, comme tu l'as dit aux apôtres, même si elle est là, très faible, comparable à cette petite sémence insignifiante, cette foi-là, bien que petite, est capable de transporter les montagnes. Seigneur, viens à notre secours. Change notre manière de vivre la foi, de vivre notre vie chrétienne. Nous voulons démontrer, passer à l'acte, Seigneur, agir comme des croyants, des véritables croyants. Notre action sera en soi, Seigneur, une manière de croire que tu le feras. Alors merci pour ta parole. Ce matin, il y a un peuple nombreux qui ira plus loin avec toi, parce que toi, tu l'as dit. Ce n'est pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que tu es, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.